dans la parole de Dieu. Est-ce que nous avons pu boire quelque chose? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Lis avec moi le thème « Déracine ton sycomore et arrache l'ivraie ». Déracine ton sycomore et arrache l'ivraie. Cette parole, nous allons la prêcher ensemble. Ne me laissez pas seul. Amen. On va faire la prédication ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons prier le Seigneur. Donc ça, c'est le thème. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu sur les flyers. Élève ta voix car le Seigneur t'entend. Amen. Voilà. Cette parole de chronique nous donnait un peu la dimension de ce que nous allons faire ce soir. Nous allons beaucoup élever la voix parce que le Seigneur nous entend et le Seigneur nous écoute. Amen. Tu as la capacité de transformer quelque chose. Tu as la capacité de changer quelque chose. Il ne faut pas se dire que seuls ceux qui sont au service du Seigneur, entre guillemets, c'est-à-dire nous, l'équipe d'intercession, les prêtres, mais chacun de nous a reçu une grâce particulière. Amen. Tout simplement parce que nous ignorons que nous avons cette grâce. Il faut aller le chercher au-dedans et pouvoir s'en servir. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Alors la parole est dans Jérémie chapitre 1 verset 10. Jérémie chapitre 1 verset 10. Nous allons lire le passage. Jérémie chapitre 1 verset 10. Que nous dit Jérémie chapitre 1 verset 10? Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu bâtisses et que tu... Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble encore ce verset? Lisons tous ensemble. Amen. C'est Dieu qui parle à son serviteur, à son prophète, le prophète Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Amen. Beaucoup ont repris ce nom et l'ont donné à leurs enfants. Parce que Jérémie, c'est un des prophètes qui a marqué son temps. Il est vivant. Jérémie est né, je vais vous donner un peu l'historique de ce prophète. Il est l'un des plus grands prophètes dans la lignée de ceux que nous connaissons, c'est-à-dire nous avons Moïse, nous avons qui d'autre? Qu'est-ce qu'on peut citer comme prophète? Nous avons Samuel, nous avons Nathan, nous avons Élie, nous avons son fils spirituel, nous avons Élisée qui avait demandé la double portion. Il est vivant. Et ensuite, nous avons d'autres aussi, lesquels on peut citer. Nous avons Ésaïe, nous avons Michée, nous avons Sophonie. Alors, je cite par exemple Habakkuk, Ésaïe, Michée, c'est ceux qui ont précédé Jérémie avant dans le royaume de Juda. Parce qu'il faut savoir que lorsque Salomon va mourir, le royaume d'Israël va être scindé en deux. Au nord, le royaume d'Israël, composé de 10 tribus. Amen. Et au sud, c'est le royaume de Juda, composé de 2 tribus, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Amen. La capitale Jérusalem et au nord, la capitale Samarie. Il est vivant. Donc Jérémie, lui, il est au sud, avec les Ésaïe, avec les Habakkuk. Ils sont les prophètes qui ont été envoyés dans le royaume de Juda. Amen.
pour parler au peuple de Juda. Pourquoi? Parce que ce peuple-là avait tourné le dos. Ça reste le peuple hébreu. Amen. Mais c'est juste pour vous donner le contexte. Ce peuple commençait à faire n'importe quoi, avait tourné le dos. Ils ont tourné le dos au Seigneur et se sont orientés vers d'autres dieux. Donc Jérémie va être ce prophète-là qui va venir annoncer la captivité du peuple de Juda en Babylone. Amen. Il est vivant. Donc Dieu l'envoie dans un contexte de désobéissance, d'idolâtrie, parce qu'il commençait à faire n'importe quoi. Il commençait à faire n'importe quoi. Et il fallait donc reformer le peuple. Il fallait donc le transformer. Et il lui donne cette parole. Il lui dit: regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Jérémie était timide, comme un certain nombre d'ailleurs. Gédéon d'ailleurs qui a hésité, qui ne voulait pas, mais que Dieu va dire: ne te sous-estime pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va avec la force que tu as, vaillant héros. Amen. Jérémie avait aussi peur, mais la grâce qu'il avait, c'est que Dieu l'avait choisi depuis le ventre de sa maman. Il est vivant. Nous sommes toujours dans le chapitre 1, on va lire versets 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais prophète des nations. Donc, Dieu l'avait déjà choisi. Avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa maman, Dieu l'avait déjà repéré. Il avait dit: celui-là, il va être à mon service. Donc Jérémie, il vient avec cette mission qui est une mission difficile parce que Dieu lui demande d'aller mettre de l'ordre. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Amen. Au milieu de cette nation, de ce peuple, il y a des choses qui ne vont pas, mais il faut que lui aille mettre de l'ordre. Il est vivant. Alors, dans cette parole, autrefois c'était Jérémie, mais aujourd'hui le Seigneur s'adresse à nous. Il est vivant. Le Seigneur est en train de s'adresser à nous. Il nous donne ce qu'on appelle en entreprise un cahier de charge. Dis avec moi: cahier de charge. Ce qu'on peut aussi dire dans l'administration, un ordre de. Donc, nous avons un ordre de mission que le Seigneur nous donne. En cette année 2025 qui débute, nous avons un cahier de charge à respecter. Il est vivant. Et ce cahier de charge, c'est: que faut-il faire? Nous devons arracher, nous devons abattre, nous devons ruiner, nous devons détruire. Mais une fois qu'on a fait ça, nous devons bâtir et planter. Ça vous donne à peu près l'idée de ce qui va se passer. Il est vivant. N'ayons pas peur de ce vocabulaire-là, parce que ce n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, par exemple, dans notre église catholique, il y a des mots qu'on va avoir peur d'utiliser. C'est-à-dire lorsque, par exemple, ces mots, lorsqu'on les entend, il faut abattre, il faut détruire. C'est souvent un vocabulaire qu'on trouve dans les assemblées évangéliques. Amen. C'est-à-dire quand ils sont dans l'intercession, vous allez voir, c'est-à-dire les pasteurs vont leur dire: allez prier, commencez maintenant à détruire. Amen. Et nous qui sommes dans notre conformisme, on se dit: ça, ce n'est pas notre vocabulaire. Ça, c'est pas de Dieu. C'est pas une bonne façon de prier. Amen. Mais c'est le vocabulaire de Dieu. Dis avec moi: c'est le vocabulaire de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie ce qu'il faut faire. Et les mots sont bien choisis. Il y a arracher, abattre, ruiner. Ruiner veut tout simplement dire transformer, casser un système qui a été établi, une forteresse. Il est vivant.
Donc, il dit cela à Jérémie, mais aujourd'hui, il nous dit ça à nous. Nous devons prendre cet ordre de mission pour cette nouvelle année qui commence. Amen. Mais c'est pour faire quoi en fait? Nous allons arracher quoi? Nous allons détruire quoi? Est-ce que nous sommes là? Nous allons arracher quoi? Nous allons détruire quoi? C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Vous avez vu comment, pour ceux qui sont venus pour la première fois, vous étiez un peu étonnés de voir les gens circuler, en train de prier, en train d'acclamer. Vous vous êtes dit, mais où est-ce que je suis tombé là? C'est pas comme ça qu'on prie dans l'église catholique, non? Nous appliquons la parole. Amen. Et c'est comme ça, toutes nos séances ne sont pas comme ça, mais lorsqu'il s'agit des séances d'intercession, nos fidèles, ils sont comme ça. Ils sont au taquet. Ils se mettent en avant. Ils ne se laissent pas intimider par quoi que ce soit. Parce que nous avons des problèmes et ils se lèvent et ils intercèdent et ils condamnent et ils déclarent. Amen. C'est pour cela que toi qui n'as pas l'habitude de faire ça, aujourd'hui tu seras obligé de suivre le rythme. Parce que tout le monde va faire pareil. Nous voulons souvent que le Seigneur fasse pour nous. Nous venons et nous allons pleurer. Seigneur, je veux que tu donnes. Seigneur, je veux que tu fasses. Seigneur, je veux. Il y a toujours dans la demande. Amen. Mais le Seigneur a toujours voulu que nous puissions participer à notre propre délivrance, à notre propre transformation. Amen. J'ai prêché ici très dernièrement la parole sur la montagne de Caleb. Amen. J'ouvre une parenthèse. Dieu dira à Caleb que je te donnerai cette montagne. Il lui fait cette promesse quand il avait 40 ans. Caleb, à 85 ans, il n'a pas oublié sa promesse. Et il va dire à Josué, mais Dieu m'avait promis cette montagne-là. Donne-la moi. Mais en fait, il ne saisit pas encore cette montagne parce qu'il y avait encore des géants qu'on appelle des Anakim. Amen. Mais vous voyez, Dieu, quand il lui donne cette montagne, il savait bien qu'il y avait des géants. Il y avait de l'opposition. Mais Dieu savait que Caleb a la capacité d'affronter, de gagner et de remporter ce territoire. Amen. Donc, quand Dieu t'envoie quelque part, quand Dieu te donne un ordre de mission, quand Dieu te donne un cahier de charge, n'aie pas peur. D'où la parole qu'a donnée Annick de « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Je puis tout par celui qui me fortifie. Disons-le encore, je puis celui qui... Par la grâce de celui qui te fortifie, tu peux tout faire. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons passifs, mais il veut que nous soyons des acteurs. C'est vrai que nous voulons qu'on prie pour nous. Mais ici à Saint-Michel, nous sommes en train de faire un travail. Ça fait 13 ans que nous sommes là. Et avec notre curé Père Basile, l'objectif, c'est que les gens arrivent à prier seuls, arrivent à se lever comme des grands. Amen. Il n'est pas interdit de solliciter le prêtre, il n'est pas interdit de solliciter le berger. Mais, pas pour tout, mais que vous ayez les fondamentaux, que vous-même, que vous soyez capable de vous lever lorsque ça ne va pas. Amen. Mais nous sommes souvent confrontés par la peur. Nous sommes souvent confrontés par la peur. Or, Dieu dira même à Jérémie, Jérémie était craintif, il avait peur. Tu peux mettre le verset? Nous lisons au verset 8. Ne les, car je suis avec eux pour te, dit l'Éternel. Lorsque on a la grâce, et là je prends le verset de Giovanni, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme,
elle est où déjà, Giovanni? Il donne même, il met à sa disposition même ses ennemis favorablement. C'est-à-dire qu'il lui donne l'autorité de dominer sur ses ennemis. Amen. Donc aujourd'hui, tu n'as rien à craindre. En 2025, quelque chose doit changer dans ta vie. Il est vivant. Donc nous sommes dans le vocabulaire de Dieu. Dieu nous dit, ma fille, mon fils, tu dois arracher avant de planter. Amen. Il y a des choses que tu dois arracher dans ta vie avant de planter. Il faut d'abord arracher. Il faut déraciner. Il faut couper. Tu désherbes et après tu plantes. Nous sommes en début d'année et tout se joue maintenant. Ce que je suis en train de faire là, la parole que je vous prêche, ce n'est pas un spectacle. Mais je veux t'emmener quelque part. Il est vivant. Voyez-vous, c'est Dieu qui le dit à Jérémie. Nous sommes donc dans l'Ancien Testament. Nous allons voir dans le Nouveau Testament quel est le vocabulaire que le Seigneur utilise, mais aussi de quoi allons-nous arracher? De quoi s'agit-il? Il est vivant. Nous allons donc dans Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 24. C'est Jésus. Pour ceux qui ont des versions de Bible, ou quand vous achetez une Bible, vous allez voir, on va mettre écriture en rouge, c'est Jésus, les paroles de Jésus. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi eux et son. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? Lisons tous ensemble. Il lui pose la question, d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et le maître répondit, est-ce que nous pouvons répéter, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Nous ne voulons pas parfois reconnaître que Satan est notre principal ennemi adversaire et qu'il existe. Amen. Nous pensons que, en fait, tout est rose. Mais le malin, il est là. Et c'est Jésus qui, à travers cette parabole, dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Ici, le champ représente ta vie. Pendant que Dieu a semé les bonnes choses en toi, amen, l'ennemi, lui aussi, est venu s'aimer quelque chose. Mais il l'a fait à quel moment? Est-ce que nous sommes là? Il l'a fait à quel moment? Il l'a fait pendant la nuit. La nuit a toujours été un moment compliqué. C'est là où le diable, il travaille. C'est pour cela que nous ne choisissons pas ce moment par hasard. On pouvait le faire aussi en journée. Amen. Mais la nuit, nous posons les fondamentaux. Nous allons à la source, nous allons à la racine. Lui, il veut faire quelque chose entre le passage de l'année 2024 à l'année 2025, mais nous aussi, nous lui montrons que nous sommes là aussi, nous résistons. Amen. Tes plans ne marcheront pas. Donc, Dieu a mis de bonnes choses en toi. Mais lui, il est passé celui qu'on appelle l'ennemi. Certains diront l'homme à la culotte. Amen. C'est un euphémisme. Oui, pour ne pas dire Satan. Donc, il vient, lui aussi, il sème. Mais il y a un détail, c'est pendant la nuit. La nuit, c'est le temps que nous voyons. Mais c'est le moment aussi de
distraction. C'est le moment où tu dors. C'est le moment où tu n'as pas été éveillé. C'est le moment où tu as manqué de vigilance. Et nous manquons souvent de vigilance dans cette vie. C'est-à-dire, nous sommes emportés par les loisirs, nous sommes emportés par le plaisir, nous sommes emportés par le rythme de la vie. Nous nous laissons emporter par tout ça et nous ne sommes pas vigilants. Or, c'est là que l'ennemi, il travaille. Nous manquons de vigilance lorsque je reviens sur ce message de cette personne-là qui veut aller voir un féticheur. Il manque de vigilance parce qu'il pense, dans cette parole de connaissance, pense-t-il que la solution viendra de là? Sauf qu'en faisant ça, Satan, il ne le donne pas gratuitement. Amen. Il va te donner, mais il va reprendre. Il manque de vigilance. Donc nous sommes dans notre champ. Et le champ, c'est ta vie. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose que le malin a semé. Je vais te dire quelque chose. Relisons un peu ce passage. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Relisons cette phrase. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Il y a des choses que le malin a mis en toi pour contrecarrer les plans de Dieu, mais dont tu ne vois pas encore les manifestations. Amen. Cela va seulement sortir quand ta bénédiction va se mettre en marche. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui vous diront, moi quand je ne priais pas, c'était bon. J'avais ma vie tranquille. Mais du moment que je commence à prier, les problèmes ont? Oui. Alors, l'ivraie parmi le blé, il est malin. Pourquoi il va mettre de l'ivraie parmi le blé? Nous allons voir à quoi ressemble le l'ivraie. Voilà. Je vous ai pris cette image. On a l'impression que c'est la même chose, n'est-ce pas? L'ivraie, c'est ce qui est à votre gauche. Le blé, c'est ce qui est à droite. Quand vous voyez les deux, vous avez l'impression que c'est la même plante. Sauf que l'ivraie est toxique et va tuer le blé. C'est pour cela que le malin, il vient semer l'ivraie. Amen. Comme ça, quand tu n'es pas vigilant, c'est pour cela que Jésus, à la fin de ce passage, va dire, ne l'arrachez pas encore. Ne l'arrachez pas encore, il faut attendre. Remets le verset. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il dit, non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Parce que vous pouvez manquer de discernement, que je suis en train de déraciner l'ivraie, mais en fait c'est le blé, c'est-à-dire la bonne chose que vous êtes en train de déraciner. Ici, le Seigneur nous demande tout simplement d'avoir de vigilance, de discernement, de cibler, de commencer à regarder au-dedans de nous ce que le malin a semé. Nous devons regarder notre vie et identifier ce qui ne marche pas. Ce que lui a semé, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Amen. Donc, à travers la parole de Jérémie, nous sommes appelés à arracher toutes sortes d'ivraie dans notre vie. L'ivraie, c'est tout ce que, je l'ai dit, c'est tout ce que l'ennemi a mis. Il peut s'agir de la maladie. C'est-à-dire tu es constamment malade. Et on ne trouve pas la solution à cela. C'est-à-dire que les médecins ont essayé, ça ne marche pas. Il faut chercher la face du Seigneur. C'est de l'ivraie qui pousse dans ton champ qu'il faut arracher.
Il y a des échecs à répétition. C'est de livrer. Pourquoi chaque fois que je fais quelque chose, ça ne marche pas? Pourquoi je suis soumis à l'échec constamment? Nous sommes appelés à arracher l'ivraie. Amen. Jésus nous dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Il y a des familles qui souffrent, qui n'arrivent pas à avancer. Parce que il y a des lois établies dans ces familles. Que les filles ne peuvent pas se marier, ou les femmes ne peuvent pas donner d'enfants. Et pas que les filles. Parfois, ça peut arriver aux hommes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'enfants. C'est des lois établies, mais dont Jérémie a reçu l'ordre, que toi tu as reçu l'ordre, il faut ruiner ces systèmes. Il est vivant. L'ivraie, c'est tout ce que l'ennemi a planté, disais-je, mais il y a deux sortes d'ennemis. Il y a deux sortes d'ennemis. Nous avons un ennemi extérieur et un ennemi intérieur. Dis avec moi, ennemi extérieur et ennemi intérieur. Oui, nous avons deux sortes d'ennemis, l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur. C'est un peu comme dans un État. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle, par exemple en France, la DGSI, c'est-à-dire la Direction de la Sécurité Intérieure, qui s'occupe des éventuels ennemis à l'intérieur du pays. Amen. Et la DGSE, qui s'occupe de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, c'est-à-dire des ennemis qui sont à l'extérieur, qui sont capables d'attaquer l'intérieur. Il est vivant. Ben nous aussi c'est pareil. Nous avons l'ennemi extérieur qui nous menace et qui vient planter, mais nous avons aussi l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, c'est toi-même. Il est vivant. Tu es ton propre ennemi. Parce que tu as semé la haine, tu as semé la peur, tu as semé le doute, tu as semé la colère. La liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, on peut rajouter. Lorsque tu as semé ces sentiments-là en toi, c'est de l'ivraie que tu as semé. C'est de l'ivraie que tu as semé à côté du blé. C'est-à-dire, le blé, c'est l'amour. Le blé, c'est la bonté. Le blé, c'est le partage. Le blé, c'est le côté jovial que tu as. Mais d'un autre côté, tu as la haine, tu as la colère constante qui étouffe le blé. Amen. Donc ce soir, cette nuit, nous avons affaire à deux ennemis à combattre. L'ennemi extérieur, c'est celui-là qui vient faire des choses et qui ne veut pas que nous avancions. Est-ce que nous sommes là? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le Seigneur. Ici, nous avons une description. Nous avons essayé un peu de mettre de ce que sont les ennemis extérieurs. Les ennemis extérieurs, c'est tous ceux qui sont contre nous. C'est tous ceux qui ne veulent pas que nous avancions. Et ces gens-là existent. Il peut s'agir des gens physiques, des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas, mais qui ne t'apprécient pas, qui ne veulent pas que tu n'avances. Amen. Et c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche en disant « Non, moi, ça ne me concerne pas. Jésus a tout donné à la croix. Je suis sauvé. » Beaucoup d'assemblées font cette erreur-là. Jésus déjà nous a sauvés. Il a déjà tout donné à la croix. Non, l'ennemi, il continue à rôder. Amen. À semer la zizanie. Il est vivant. Et Jésus nous dit que nous devons arracher l'ivraie. Nous devons arracher l'ivraie et il nous donne aussi un secret, ce qu'il nous faut pour le faire. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 17.
à partir du verset 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de... Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, Amen. C'est le même vocabulaire. Et là, c'est Jésus qui l'utilise. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et va te jeter à la mer. Nous devons déraciner. Pourquoi Jésus prend l'image, prend la métaphore, prend l'analogie, ce que vous voulez, du sycomore? C'est quoi le sycomore? C'est quoi le sycomore? Le sycomore, c'est un arbre. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un arbre d'une petite taille, ce qui peut permettre de grimper facilement. C'est pour cela que Zachée, malgré sa petite taille, quand Jésus est à Jéricho, vous connaissez cette histoire ou pas? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le Seigneur. Quand Jésus est à Jéricho, il a vu l'aveugle Bartimée. Après, il va rencontrer Zachée. Zachée est de courte taille. Tellement que la foule suit Jésus, il ne voit pas. Que va faire Zachée? Il va monter sur le sycomore. Parce que le sycomore est un arbre de petite taille. Mais c'est un arbre fort. Il n'est pas facile à abattre, à détruire. Pourquoi j'ai pris ces deux images? C'est pour vous montrer la profondeur de ses racines. C'est-à-dire que c'est un arbre, lorsque vous le plantez, les racines vont très très loin. Il est vivant. Et Jésus, lorsqu'il donne cette image, lorsqu'il dit, vous direz à ce sycomore de se jeter dans la mer, il le fera. Jésus veut nous parler. Jésus reconnaît qu'il y a des situations dans notre vie qui sont semblables à des sycomores. Amen. Nous sommes dans la vie, nous avons des problèmes. Il y a des gens qui ont une situation qui n'arrivent pas à enlever. Parce que jusqu'ici, tu n'avais pas encore identifié de quoi il s'agissait. Amen. Mais maintenant, tu sais que le problème qui persiste dans ta vie, on appelle ça dis avec moi, un sycomore. Le problème qui persiste dans ta famille, ce qui fait que chaque année, à la même période, qu'il y ait un décès dans votre famille. Et ça fait des années que ça dure. Vous n'arrivez pas à changer la donne. Vous avez un sycomore dans la famille. Il est vivant. Mais ce sycomore-là, il faut le déraciner. Le fait que tu ne trouves pas un partenaire ou une partenaire, tu as beau faire les maquillages qu'il faut, tu as beau regarder les tutos sur YouTube, comment on se maquille, comment vous appelez ça déjà, bref, quel make-up faire. Et maintenant avec les TikTok, tout le monde devient professeur de tout le monde. Et on regarde aujourd'hui, il faut faire ce make-up, demain on va regarder, ah mais maintenant il y a ça qui existe. Malgré que tu fais ça, personne ne te voit. Amen. Personne ne te voit parce qu'il y a un sycomore dans ta vie qu'il faut déraciner, parce que ce sycomore-là, il est profond, il s'est enraciné. C'est un mal qu'il faut aller déraciner. C'est pour ça que Jésus ne prend pas cette image-là par hasard. Il veut te dire qu'il y a des situations dans ta vie auxquelles tu feras face. Il faut les identifier comme étant un sycomore. Depuis qu'on te connaît, tu es toujours malade. Il faut traiter ce sycomore-là. Il est vivant.
On est aussi dans un cas de figure où tu vas être avec quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais un partenaire ou une partenaire. Mais il y en a qui vont en avoir. C'est-à-dire, on lui laisse un peu la chance de profiter un peu quelque temps, mais après, ça casse. Et donc, tu reviens à la case départ. C'est un sycomore qu'il faut. Quand tu vois un truc comme ça, c'est un sycomore. Et ce soir, on est là pour aller on va abattre, on va couper, on va sortir nos scies. Amen. On coupe ce sycomore. Lorsque tu commences quelque chose, tu dois être freiné. Tu ne vas jamais au bout. Chaque projet que tu mets en place, il commence bien, mais lorsqu'il arrive au milieu, il doit être bloqué. Amen. Ça fait combien d'années que tu vis cela? Il ne faut pas s'habituer au mal. Il ne faut pas s'habituer à ce qui ne va pas dans ta vie. Dis à l'autre, il ne faut pas s'habituer à ce qui ne va pas dans ta vie. Tu ne le dis pas bien, j'aimerais que tu regardes l'autre, touche-le, prends sa main, dis-lui, il ne faut pas s'habituer à ce qui ne va pas dans ta vie. Identifie le sycomore dans ta vie. Levons-nous un peu, s'il vous plaît, parce que là, il faut qu'on commence à se préparer, parce que les sycomores, ce n'est pas assis qu'on va les détruire. On a besoin de l'énergie, on a besoin de la force. Dis à l'autre, as-tu identifié un sycomore dans ta vie? Dieu t'appelle à le déraciner. Tu es le Jérémie de ton temps. Tu dois l'abattre. Tu dois le déraciner. Tu dois le ruiner. Oui. Mais il faut identifier le sycomore. Et les sycomores, ce n'est pas parfois seulement un truc individuel, ça peut être un truc familial. C'est-à-dire que c'est dans la famille. Vous êtes en train de prier et ça ne fonctionne pas. Pourquoi certaines prières, nous n'arrivons pas à les avoir, à transformer? Parce que nous identifions mal. Là, il ne s'agit pas de pleurer. Ici, nous avons prié contre les montagnes. Parce que Jésus va dire, tu diras à cette montagne de se déplacer. Nous avons prêché là-dessus. Et nous avons dit que devant la montagne, toi, tu as une montagne devant toi qui est là, qui fait l'obstacle, qui t'empêche d'avancer. Et tu vas regarder la montagne et tu commences à pleurer en disant non, montagne, vraiment j'aimerais. Non. Tu dois trouver la solution. Le Seigneur ne veut plus des gens passifs. Le Seigneur veut des acteurs. Dis à l'autre, le Seigneur veut des acteurs. Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tu es le Jérémie de ta famille. Dis à l'autre, tu es le Jérémie de ta famille. Tu dois ruiner les œuvres des ténèbres. Tu dois arracher l'ivraie. Tu dois déraciner les sycomores de ta vie. Tu dois déraciner les sycomores de ta famille. C'est tout ce qui ne va pas. Il faut que ces rêves-là à répétition que tu fais, où tu es constamment en train de manger, ça n'a pas de sens. Il faut manger dans la vraie vie, n'est-ce pas? Toi, dans la vraie vie, parfois, tu n'as rien chez toi. Mais quand tu dors, tu es dans un festin, tu es à l'aise. Il est vivant. On ne peut pas s'habituer à ce genre de choses. Dis à l'autre, on ne peut pas s'habituer à ce genre de choses. C'est des choses à déraciner. Pourquoi ça persiste? Pourquoi tout le temps tu fais des rêves dans lesquels tu es marié,
Mais le mariage est bloqué sur le plan physique. Amen. Si on t'a marié dans le monde mystique, on ruine ce projet. On nous a donné tous les mots. On nous a dit on doit ruiner, on doit arracher, on doit abattre, on doit déraciner. Ce ne sont pas mes mots. C'est Dieu lui-même qui dit ça. On doit changer le plan. Pourquoi je suis seulement marié dans les rêves? Pourquoi j'ai seulement les enfants dans les rêves? Vous avez déjà vu des gens vous parler de ça ou pas? Et pourquoi dans la vraie vie ça ne vient pas? Il ne faut pas s'habituer à ça. Dis à l'autre, il ne faut pas s'habituer à ça. Donc 2025, le Seigneur veut que ça change. Dis à l'autre, 2025, le Seigneur veut que ça change. Il veut que tu sois quelqu'un d'autre. Il veut que ton chant soit un chant nouveau. Oui. Parce que lorsque tu vas déraciner, tu vas après faire quoi? Quand tu vas déraciner, tu vas faire quoi? Tu vas planter. L'année 2025 doit être l'année de récolte pour toi. Dis à l'autre, l'année 2025 doit être une année de récolte. Et tu acclames le Seigneur pour ça. Mais ta récolte dépendra de ce que tu vas planter. Et pour planter, il faut d'abord abattre des racines. Et Jésus dit, vous n'avez pas besoin de magie. Vous avez juste besoin de la foi, d'une petite dose de foi. Et il donne quelle image encore? Il dit un grain de... On va voir le grain de sénévé, à quoi ça ressemble. J'ai essayé de trouver toutes les images. Voilà le sénévé. Le sénévé, c'est une forme de moutarde. Amen. Vous voyez le grain de moutarde? Ben c'est ça. Si vous pouvez imaginer le grain de moutarde, Jésus vous dit, ayez seulement cette dose-là de foi. Le sénévé va donc donner un moutardier. C'est-à-dire, quand tu prends une petite graine comme ça, c'est pas tout ça, hein? Tu prends juste une petite graine, ça va te donner un arbre comme ça. Amen. Donc, toi, tu as besoin seulement d'une petite graine pour commencer à planter ton arbre. Déraciner le sycomore qu'on a planté dans ta vie et mettre ta plante à toi. Celle qui va t'apporter des fruits. Celle qui fera que tu puisses te marier. Celle qui fera que ta situation administrative soit enfin débloquée. Celle qui fera que ta carrière puisse maintenant exceller. Celle qui fera que tes projets puissent maintenant aboutir, voir le jour. Celle qui fera que ta santé soit maintenant au rendez-vous. Celle qui fera que les maris de nuit, même les maris de nuit, nous devons les déraciner. Amen. Commence à identifier maintenant ton sycomore. Commence à identifier le sycomore. Et tu vas commencer maintenant à prier en disant, je suis en train de déraciner ce sycomore. Sycomore, je suis en train de te déraciner. Je suis en train de t'arracher au nom puissant de Jésus. Tu dois utiliser le nom de Jésus parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il est notre Seigneur. Je prie par celui qui me fortifie. Et c'est le Christ qui te fortifie. Et nous commençons maintenant à prier. Commence maintenant à te lever. Nous ne pouvons pas déraciner les sycomores en restant assis. Je te prie maintenant de te lever, mon frère. Je te prie maintenant de te lever et de commencer à prier. Nous sommes le 1er janvier. Marque le pas, marque ton territoire.
Commence maintenant à prier. Commence maintenant à prier. Si tu n'as pas identifié le sycomore pour toi, il existe sans doute pour tes enfants. Il existe sans doute pour ton mari. Il existe sans doute pour les membres de ta famille. Et tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. J'ai besoin de l'équipe d'intercession de circuler et de commencer à prier. De commencer à prier comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous sommes en train de déraciner, de ruiner toute forme de sycomore. Nous sommes dans un cadre spirituel. Ce que tu es en train de déraciner est spirituel. Ton sycomore, il est spirituel. Tu es en train d'aller de l'arracher. Tu es en train de l'arracher. Arracher cette maladie qui revient sans cesse dans ta vie. Tu es en train de prier maintenant au nom de Jésus. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Nous voulons des Jérémies. Le Seigneur dit à Jérémie, ne crains point, n'aie pas peur.